Bonjour, soyez les bienvenus. Avant de commencer notre tirage pour janvier, je tiens à signaler que j'ai publié un tirage zodiacal pour 2020 qui concerne tous les signes. Voilà. Alors, quand j'ai relevé les 13 cartes du mois de décembre, j'ai donc réuni tous les nombres et fait ma réduction théosophique. J'en suis arrivée au nombre 20 qui m'a donné le jugement dans le tarot de Marseille, et sa simplification, le 20, on passe au 2, on arrive à la papesse. Donc avec ces deux cartes, on arrive à une conclusion qui nous dit que on est en connexion beaucoup plus évidente avec son inconscient, on a plus de réalisme, plus de réalisations concrètes qui se font, et on a une conscience beaucoup plus affirmée de ses propres responsabilités. Chose qui est confirmée par la rune que nous avions tirée qui s'appelle Anaothis. Donc c'est une période où vos épreuves probables à dépasser devraient vous apporter des satisfactions intimes. Alors, profitez aussi de certains retards pour bien vous préparer pour la suite. Avec le bleu, on voyait que tout allait se passer en vous avec plus de paix, d'assurance, de sincérité, et votre côté féminin, yin, renforcé, votre intuition est beaucoup plus affinée. Voilà, donc nous allons passer à notre tirage à proprement dit pour janvier, en passant de 5 en 5, comme d'habitude. Voilà. Alors, eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, tout ne va pas aller dans tous les azimuts, tout va avancer de façon plutôt rythmée, avec plus de choses à faire au cours d'une seule semaine, à mon avis. J'ai l'impression que courant janvier, vous allez avoir des rythmes hebdomadaires assez chargés pour certains. Vous allez avoir pas mal de choses à accomplir qui vont venir de votre propre fond intérieur. Vous avez des envies, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous exprimer davantage, de faire comprendre également certaines choses au monde et à des gens. Alors, est-ce qu'il s'agit d'écriture? Est-ce qu'il s'agit de la confirmation de ce que l'on pressentait auparavant, c'est-à-dire que l'on est prêt à passer un examen, par exemple. On est prêt à passer une étape importante sur le plan socio-professionnel. Et si certaines personnes de l'entourage ont pu douter de cela à un moment donné, eh bien c'est à vous de leur montrer, non pas qu'ils se trompent, parce que c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que vous êtes capable de réaliser ce qui vous fait envie et de montrer qui vous êtes vraiment. Voilà. Tout cela en rencontrant du monde, en vous renseignant énormément, en allant vers les autres. Alors, je vais retirer ces éléments-là. Nous n'en avons plus besoin. Alors, ici, eh bien, à force de rencontrer du monde, vous allez rencontrer des gens qui pensent comme vous, peut-être même des gens avec qui vous pourrez vous associer, surtout si vous avez des projets artistiques. Donc, par exemple, cela pourrait être vous, le dessinateur, et une autre personne qui écrit, par exemple. Cela pourrait être quelqu'un qui monte une pièce de théâtre et qui rencontre quelqu'un qui a un théâtre. Vous voyez, donc tout se fait en complémentarité. Il y a l'autre cas de figure où on est amené à être à deux, à faire se concrétiser un même projet en faisant exactement la même chose ensemble et en se répartissant les tâches, quelle que soit la tâche à accomplir. Sur un plan personnel, c'est la confirmation pour les couples. Donc si vous aviez envie de déclarer
plus officiellement votre flamme, c'est probablement le moment. Cela annonce également des unions, des contrats, donc pax, mariage, et probablement pour une ou deux personnes, des retrouvailles. Peut-être les retrouvailles avec une personne dont vous étiez séparés un temps et avec qui vous revenez en fait. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, parallèlement à cela, vous allez recevoir des nouvelles de personnes chères à votre cœur. Alors, ça peut être les très proches, famille, meilleurs amis, etc., que vous n'avez pas vus depuis un moment. Vous pourriez avoir aussi de bonnes nouvelles concernant des naissances. Donc, toujours chez les amis ou cousins, cousines très proches. Si l'on parle d'union, peut-être que parmi vous, quelqu'un se rend compte que le meilleur ami, la meilleure amie, finalement, c'est peut-être plus que le meilleur ami, la meilleure amie. Peut-être qu'il y aura rapprochement sentimental aussi, c'est très possible. Tandis que, à l'inverse, pour d'autres, on considérera une personne beaucoup plus comme une âme sœur, mais amicale, hein, sur le plan vraiment sensible comme cela, quelque chose de très platonique, et que l'on préférera garder son ami à vie plutôt que de risquer de perdre un amour. Bon, voilà. En tout cas, c'est très riche, c'est très porteur. En ces débuts d'année, là, on est entouré. On était peut-être un peu seul à faire le point. On a encore des moments où on rentre chez soi et où on réfléchit à ce que l'on a envie de faire. Et puis, cette période où, ensuite, on retrouve les gens. On retrouve les gens, mais les proches. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a plusieurs cycles qui, je le confirme, il y a plusieurs cycles dans ce même mois qui vont se suivre ou même être un peu parallèles. Alors, à côté de cela, on vous dit de ne peut-être pas trop en faire d'un coup parce que cela pourrait vous fatiguer, cela pourrait même mener à des accidents du style on tombe par terre, on se fait mal, on se cogne, ce genre de choses-là. Alors, pour d'autres, il y aurait possibilité d'éviter un accident si vous sortez entre amis, ou même éventuellement d'éviter à quelqu'un de proche d'avoir un problème. Alors, soit un problème en relation avec la météo, donc si vous connaissez quelqu'un qui habite une région qui risque d'avoir des problèmes de météo qui peuvent couper l'électricité ou des inondations, des choses comme ça, si vous pouvez aider cette personne à éviter cela, faites-le. Si l'on vous invite à aller dans des zones où il y a des risques, je verrai aussi des glissements de terrain, ce genre de choses-là, évitez d'y aller aussi. Hein. Là, à mon avis, les problèmes de météo, ça ne va pas s'arrêter avec l'année 2019, malheureusement. Alors, évitez aussi de vous emporter dans des discussions sans fin avec quelqu'un qui pourrait vous agacer à un moment donné. Évitez de vous disputer, ce serait dommage, parce que là, il y a risque de dispute alors que vraiment, on ne s'y attend pas. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, parmi les gens de votre entourage, il y a quelqu'un en fait qui a pu vous blesser dans le passé et vous avez besoin de lui dire ou de lui redire, de lui faire savoir le fond de votre pensée, comme si vous aviez besoin de légitimité. Ça vous ronge un peu trop, enfin certains d'entre vous, hein, pas tous les lions heureusement, et en fait ce qui vous est recommandé c'est d'éviter de ressasser
ces mésaventures, ces quiproquos, ces choses-là, parce que cela va vous empêcher d'être serein pour faire ce que vous avez à faire, et cela va vous rendre nerveux. Cela pourrait même vous donner des soucis de santé du style maux de tête ou problème d'estomac. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici avec la table, au contraire, on vous encourage à plus de convivialité. Profitez de janvier, profitez de toutes les occasions de janvier pour vous réunir, voilà, avec des gens simples, des gens avec qui vous vous entendez bien, avec qui tout se passe bien. Vous avez besoin de convivialité quand vous n'êtes pas en train de travailler sur des choses sérieuses qui vous tiennent à cœur. Donc privilégiez ces moments-là. Ça peut être tirer la galette, ça peut être peu importe, aller au ski, etc. Peu importe. Mais faites des choses, même ponctuellement, avec des gens proches. Ensuite, alors que d'autres d'autres vont profiter d'une ambiance hivernale pour coucouner en amoureux. Alors peut-être qu'il y aura des nouveaux mariés qui se retrouveront tous les deux en amoureux, loin de tout. C'est possible, hein, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Voilà, on a envie de se retrouver avec une personne adorée et se prendre plus de temps pour soi et un peu moins pour l'extérieur. Hein. Voilà, se mettre un peu au vert. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, confirmation hein, de la naissance d'un enfant dans le cercle amical ou famille très très proche. Confirmation autour, oui, autour de la période du Capricorne, hein, effectivement. Voilà. Alors, c'est également la période propice à la naissance d'un projet que vous nourrissiez avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc, quel que soit le projet professionnel, le projet de faire quelque chose en association avec quelqu'un, qu'il s'agisse donc d'une association de loi 1901, par exemple, une association qui permette de faire quelque chose sur le plan local. Alors ça peut être un lieu historique, ça peut être des balades éducatives, enfin tout un tas de choses comme ça. Donc là, c'est une bonne période pour le faire, en association avec quelqu'un qui a les mêmes envies que vous. Sur le plan socio-professionnel, c'est très bon aussi pour les associations, la période est très bonne. Alors, pour la profession, donc là, avec ces deux types d'associations, on trouve des moments où on se concerte, on est très concentré, on travaille beaucoup de façon très concrète, et puis on se trouve des moments de pause aussi. Voilà. Hein. Tout est rythmé. Avec cette carte-là, on a vraiment cette notion de rythme, de cycle qui se suivent et qui se complètent. Alors ensuite, si vous observez certains retards qui ne sont pas de votre fait, mais qui sont dus aux circonstances, alors ça peut être des retards des postes, ça peut être des retards, comme je disais, hein, à cause d'intempéries, des choses comme ça peut être des problèmes de circulation, peu importe. En tout cas, là, profitez-en pour continuer à améliorer et à peaufiner certaines choses. Ne montrez pas d'impatience en fait. Hein. Profitez des temps qui vous sont donnés pour vous consacrer à ce qui vous tient à cœur. Bon, là, j'ai l'impression, inquiétude pour un membre de la famille qui a
des soucis psychologiques ou psychosomatiques, des problèmes de peau peut-être, c'est possible. Des problèmes de burn-out aussi, probablement pour un parent qui fait énormément à la maison et qui a énormément de travail par ailleurs. Voilà, donc averti au bon moment, eh bien, vous saurez quoi faire déjà. Donc par rapport à cette personne qui risque d'avoir un burn-out, là, vous allez pouvoir l'aider puisque vous êtes prévenu. À côté de ça, ce que l'on voit, c'est la reconnaissance de vos mérites, de ce que vous avez accompli, de tout ce qui est réussi. Hein. C'est la renommée, donc c'est une très bonne réputation. C'est la récompense après un gros travail. Là, c'est encore la confirmation que quand on allie des forces qui des fois peuvent être un petit peu contraires, eh bien, elles peuvent être complémentaires et donc elles peuvent alimenter un très beau feu pour faire avancer les choses, tant qu'il n'y a pas d'animosité. Alors, risque d'accident, c'est s'il y a des personnalités un petit peu fortes qui pourraient risquer donc voilà, de pas être toujours d'accord. Donc là, il va falloir trouver un terrain d'entente pour que personne ne se sente lésé. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc vous êtes protégé. Donc effectivement, vous voyez un risque d'accident concret, corporel, etc. Donc étant mis en garde, vous allez devoir faire un peu plus attention donc à vous ou à vos proches de façon à éviter des accidents évitables. Les appuis aussi, donc là, si vous avez un projet professionnel et que vous avez besoin de l'aide financière d'un prêt d'une banque, etc., là, on vous donne un feu vert. Si vous êtes salarié, que vous avez une idée qui est tout à fait concrétisable, vous allez avoir l'approbation également de la direction. Et puis sinon, en général, surtout pour les croyants, sachez que vous êtes protégés, que des gens vous aiment, alors qu'ils soient dans notre monde ou qu'ils soient dans l'autre monde. En tout cas, on veille sur vous et on vous apprécie énormément. Voilà. Alors, j'ai tiré, pour aller plus vite, pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré la rune de ce mois-ci qui est Ingus. Voilà. Qui évoque les nouveaux commencements. Et la couleur, c'est le violet, qui nous parle de conscience supérieure. Alors, je vais rabaisser ces deux cartes pour que vous les voyez bien. Voilà. Voilà, ces deux-là aussi. Alors, on vous demande, avec ces deux éléments, d'ouvrir les yeux. Et puis, pareil, faites attention, mettez bien vos antennes comme ça, soyez bien en alerte, car votre fort intérieur devrait vous donner de bonnes impulsions pour la suite, une maîtrise de votre vie, de ce que vous voulez et de ce que vous faites. Voilà, et bien sur cette conclusion, je vous embrasse bien fort. Si ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas à mettre que vous aimez, bien sûr, à partager, etc. Abonnez-vous si vous voulez revenir et être prévenu pour les autres tirages. Vous pouvez aussi aller voir les autres tirages concernant votre signe lunaire, votre ascendant, etc. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.